c'est parti. Voilà, alors aujourd'hui, un dernier jeu que je souhaite vous présenter, qui est Total Conquest. Donc c'est une nouvelle licence qu'on va lancer cette année. C'est un RTS, Real Time Strategy, un wargame entièrement en 3D dans un univers hyper coloré qui se passe à l'époque romaine. Donc c'est un univers, comme c'est en 3D, vous allez avoir la possibilité de lever la caméra tout en haut et de pouvoir la baisser, et également d'avoir un zoom très éloigné ou très proche. Donc tout ça pour vous permettre de mettre en place la meilleure stratégie possible. Les graphismes sont magnifiques. C'est vrai propre. On est sur un aspect graphique qui est vraiment magnifique, qui est hyper fluide. Là on est sur un iPad 3. C'est un jeu qui sortira sur iOS et sur Android aussi. Alors, comme dans tous les RTS, trois éléments principaux dans le jeu. Ça va être tout d'abord créer votre village. Donc, pour créer votre village, vous allez donc construire des bâtiments différents, gérer vos ressources. Donc, vous avez deux types de ressources dans ce jeu-là. Ça va être l'or, je ne sais pas si on voit en haut, l'or et la nourriture, qui vont être les éléments de base pour construire votre village et pour faire vivre vos habitants. Vous allez construire ce village-là, créer une économie dans ce village-là. Donc là, par exemple, vous voyez un petit peu ce que j'ai créé. Donc là, j'ai différents types de bâtiments. Je vais avoir des bâtiments qui sont réservés à la nourriture, des bâtiments qui sont réservés à l'or, des maisons qui permettent à mes habitants de vivre. Alors là, vous avez toutes les petites animations que vous pouvez avoir sur votre ville. Donc chaque élément est animé. Le dernier point d'un RTS, c'est évidemment créer une armée pour justement agrandir votre royaume et aller combattre face à des ennemis. Là, vous allez développer des différents types de bâtiments. Donc là, on va pouvoir voir un petit peu les bâtiments. Au niveau des bâtiments militaires, vous allez avoir des casernes, vous allez avoir un forgeron, vous allez avoir le fort qui va vous permettre de développer vos différentes unités. Vous avez des bâtiments de défense, que ce soit des tours d'archers, des personnages, vous allez avoir des pièges, vous allez avoir aussi des murs de protection, des portes, tout ça que vous allez pouvoir développer. Vous allez avoir aussi des potions. Les potions, c'est des éléments que vous allez pouvoir utiliser au cours du combat pour avoir un petit avantage stratégique sur vos ennemis. Quand vous avez construit tout votre village et que votre économie fonctionne, vous allez fonder votre armée. Vous allez pouvoir accéder à la caserne et accéder à toutes les formes d'unités que vous avez. Donc là, on a une dizaine d'unités qui sont disponibles. Ça va du simple légionnaire au gladiateur, au mage, au centurion. Vous allez avoir également des bâtiments, des catapultes que vous allez pouvoir utiliser au terme des combats. Là, je vais faire un petit cheat juste pour nous permettre d'accéder à tous les... Ça ne sera pas dans la version finale, évidemment. Qui va nous permettre d'accéder à tous les contents pour pouvoir faire une armée assez sympa et aller faire une petite bataille ensemble. Donc là, on va créer quelques arbalètes, quelques catapultes. J'ai une file d'attente qui est pleine, je vais pouvoir la remplir. Donc, on va construire quelques centurions, quelques gladiateurs, et puis on va prendre 2 cavaliers. Voilà. Donc là, on a une armée qui est formée, que j'ai pu accélérer pour vous montrer là dans une phase de test. Et on va partir en guerre, en combat. Les phases de combat, elles se déroulent ainsi. C'est un jeu qui va être autant multijoueur que solo. Vous allez avoir une campagne solo avec des missions pour les gens qui souhaitent jouer en déconnecté. Une partie multijoueur, vous allez jouer contre vos amis que vous allez pouvoir retrouver sur Facebook ou depuis le Game Loft Live directement. Et également se vous connecter en ligne sur les serveurs Game Loft pour aller chercher de nouveaux amis et également de nouveaux ennemis. Ce que vous pouvez faire dans la partie multijoueur de ce jeu-là, ça va être créer des alliances pour agrandir votre royaume, mais aussi des alliances pour aller attaquer un ennemi ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et également faire du combat en versus pur. Là, on va faire une petite mission en mode solo. Là, vous avez accès à la carte avec les différentes missions, les différents royaumes que vous devez, les royaumes ennemis qui sont autour de vous. Donc là, on va en choisir un et on va essayer d'aller faire un petit peu le ménage. Là, vous arrivez, voilà. Là, j'arrive face à une ville qui est assez fortifiée, avec un niveau de fortification qui est assez évolué. Chaque bâtiment, chaque élément du jeu a des systèmes d'évolution, a des niveaux d'évolution. Vous allez commencer par exemple sur les murs de protection, sur des murs en bois, et vous allez jusqu'à la pierre.
Donc les phases de combat, elles se déroulent ainsi. En dessous, vous vous retrouvez avec toute votre armée. Il vous suffit de choisir où est-ce que vous allez les disperser pour pouvoir organiser votre attaque. Là, par exemple, on va mettre quelques légionnaires à partir d'ici. Je vais mettre un mage ici. Je vais mettre. Là, on va attaquer et des catapultes ici. On va lâcher quelques gladiateurs qui vont rejoindre les légionnaires. Alors, on va pouvoir zoomer pour voir un petit peu. Et il me reste encore de l'armée, mais j'ai déjà envoyé pas mal de monde. Ça permet de voir. Ça vous permet de voir toutes les animations. Alors c'est super beau. Pendant ce temps-là, vous pouvez lever la caméra et la baisser. On a des archers, on va lâcher quelques archers ici. Je pense qu'on va gagner assez facilement. Voilà. Je pense qu'il a peu de chances de s'en sortir. Je pense que là, bon, on va lâcher quelques personnages encore. Voilà. Alors là, c'est en toute fluidité. On a vraiment beaucoup d'unités à l'écran et ça reste constamment fluide. Lui, il n'avait pas beaucoup d'armées. Je pense qu'il ne s'attendait pas vraiment à ce que je l'attaque. Donc il avait plus une stratégie purement de défense avec beaucoup d'investissement de ressources sur ses fortifications, mais très peu en armée. Donc à la fin, il n'a pas fait vraiment long feu, quoi. Voilà ce que je voulais vous montrer sur Total Conquest qui va arriver très prochainement sur iOS et sur Android.